Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale car je vais vous résumer mon année 2024-2025, un récapitulatif de cette année. J'avais déjà fait ça l'année dernière avec l'année 2023-2024. Voilà, on va en remettre une deuxième couche. Donc c'est parti, on y va. Donc l'année 2024-2025, comment c'était de mon côté? Alors, ça va être en plusieurs parties. Une partie perso, une partie YouTube et une partie projet musical avec une conclusion. Donc côté personnel, l'année dernière, pour moi, ça n'a pas été une bonne année. Non, ça n'a pas été une très bonne année comme pour il y a 2 ans. Soit en ce moment, ça ne va pas très fort côté personnel. Je me bats contre quelque chose, mais je vais vite de vous trop le dire. Ouais, moi, je prends le temps. Bon, là, ça va, hein, je suis bien sûr, je tombe pas en dépression. Ne vous inquiétez pas. Dépression sévère, hein, je parle. Ne vous inquiétez pas, mais ouais, cette année, ça n'a pas été facile, hein. Je ne garde pas une très bonne année, malheureusement. Mais il y a quand même des choses qui ont été marquantes. Je me suis quand même accroché parce que bon, je sortais de mes études, j'entame un nouveau travail. Bon, j'y suis toujours. Je me suis vite adapté. Ça n'a pas non plus été facile parce que aujourd'hui, j'ai l'impression de tourner en rond encore et ça commence un peu à m'énerver. Mais l'année prochaine, j'essaierai de trouver quelque chose d'autre. Mais ça, on verra. Après, peut-être que je vais changer d'avis d'ici quelques mois ou que sais-je encore. Mais j'ai hâte quand même de trouver d'autres horizons. Trouver d'autres horizons. Donc voilà. Est-ce qu'on passerait pas du côté YouTube? Oui, bon, on va aller dans le côté YouTube. Eh ben, écoutez, côté YouTube, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Pas mal de petits changements quand même. Bon, malheureusement, vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de live. C'est l'année dernière, enfin, c'est ouais, l'année dernière, 2024-2025. Il n'y en a eu que 5. Parce que comme il y a 2 ans, c'était beaucoup. Il y avait beaucoup plus de live parce qu'en fait, comme pour quand j'étais à mon école, j'avais un rythme, hein. Évidemment, j'avais un rythme où les mercredis soirs, je faisais un nouveau live avec des nouveaux invités. Et là, j'avoue que je voulais être moins dans cette formule répétitive de ah, il y a un live le mercredi soir ou un vendredi soir, ou plus un samedi soir. En fait, là, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre mon temps. Voilà, trouver la motivation, mon temps. Enfin, et dès que je me sens prêt d'en faire un, je vous dis tout ça. Vraiment, j'ai envie que les gens, quand ils me voient 1 ou 2 mois après, me disent ah, il est de retour, Pinap, c'est cool. J'ai envie voilà, de prendre un peu plus mon temps et de laisser le temps passer pour que quand les gens me retrouvent, sont contents ou pas. Je sais pas s'il y a des haters. Voilà, mais c'était intéressant. Il y a eu des bons lives, des lives moyens, j'ai envie de dire. Il y a quand même des lives, je trouve pas terribles de mon côté, comme par exemple le live avec Vini Ludo à cause de mes problèmes de connexion. Voilà, c'était à l'époque où j'étais encore dans ma maison. Bon, là, je pense que vous verrez plus le décor où j'étais dans ma chambre avec le Calax. Alors, vous m'avez vu aussi dans une autre pièce où là, en fait, c'est chez des proches, en fait. C'est chez des profs parce que chez moi, je peux pas mettre mes Calax, mais je vais bientôt déménager d'ici 1 an ou 2 ans. Vous les retrouverez. Et voilà, le décor avec ma chambre, je pense que c'est fini. Voilà, la dernière fois que vous le verrez, c'était dans mes achats de printemps partie 1. Parce que, voilà, avec mes proches, on déménage. Ah, ça va faire quelque chose, mais ça, je vous tiendrai en courant concernant ça. Donc, vous avez plus vu ce décor-là et le décor d'un de mes proches. Alors, vous m'avez aussi vu dans les achats de la rentrée de partie 1, où en fait, là, j'étais encore en vacances. Voilà, j'étais pas très loin de Rocamadour, là. Première fois que je faisais ça. Mais ouais, donc cette année, beaucoup moins de live, mais des lives quand même assez intéressants. Mention spéciale au live avec French Vinyl Addict, Mel, Meteora, Greg. C'était très sympa ce live-là. On a bon souvenir malgré le pauvre Greg qui a eu des problèmes de connexion. Mais bon, les moments où il arrivait à parler, tout ça, c'était très intéressant. C'était un bon live, j'en garde un bon souvenir. Euh, voilà. Donc pour les lives, n'inquiétez pas, ça va revenir, mais je prends plus mon temps, la motivation, tout ça, tout ça.
et j'ai envie que les personnes, quand elles me retrouvent, sont contents que je sois, que je revienne. Voilà, je voulais pas un truc automatique. Ensuite, des nouveaux concepts sont arrivés dans mes lives, hein. Enfin sur ma chaîne, pardon, sur ma chaîne. Des critiques de concerts et des extraits de concerts. Ouais, parce que l'année dernière, j'ai fait pas mal de super concerts. C'était génial. Euh, voilà, mention spéciale pour, je sais pas qu'est-ce qui me vient en tête, George Clinton. En vrai, je repense à ce concert, c'était génial. Bon, il y en a peut-être qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de critique, j'en parle un peu du personnage. C'était quand même un super live, Massive Attack, Slowdive. Taiko aussi, Taiko c'était très bon. Tangerine Dream, Swans, c'était génial, c'était mon dernier concert que j'ai fait. Après j'en avais fait un autre, mais c'est pas un concert, c'était plus un open mic que j'ai vu dans un bar, un micro ouvert, où c'est différents rappeurs qui se lancent, qui décident de rapper, quoi, avec un DJ derrière. Je l'avais mis sur mon Instagram ou sur mon Facebook, parce que j'avais un ami que j'ai connu que sur YouTube il y a 2 3 ans, où en fait, pareil, ça fait 5 ans qu'il rappe, 5 ans, et il a voulu se lancer. Bon, il y avait quelques petits détails, c'était pas parfait, mais tu voyais quand même, il y avait le flow, il essayait de s'en sortir, et c'était plutôt sympa, il mettait quand même l'ambiance. C'était un bon petit live, sympathique, pas non plus le meilleur que j'ai fait, mais intéressant quand même, c'était vraiment très intéressant. Bravo à lui. Euh, mais là, oui, les concerts vont encore continuer. Là, il y en a un que je verrai. Est-ce que je vous le spoil ou pas? Non, mais je vais vous donner un indice. Je vais voir un concert de rock expérimental. Ça commence par un X. Voilà, j'en dis pas plus. Je le verrai ça fin février. Peut-être avant, je ferai d'autres lives avec des proches. Et aussi en début d'année 2026, il y en a un qui va arriver. Ça va être un concert d'IDM que j'ai déjà vu. Ça commence par un A. Et pareil, je n'en dis pas plus. Voilà, de bonnes critiques. Je suis assez content. Bon, peut-être que ça attire moins de personnes, mais j'aime bien donner mon avis dans quelque chose que j'ai vu, que j'essaie de me remémorer. Bon, faut pas non plus que je fasse ça trop tard, sinon les souvenirs vont s'évaporer, hélas. Euh, ouais, voilà, c'était vraiment cool. Donc, il y a par contre un concept qui, hélas, ça fait un moment que j'ai mis ça de côté, mais j'aimerais bien m'y remettre. C'était ma collection vinyle avec un thème spécial, un spécial artiste ou un genre spécial. Par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était sur un groupe, The Future Sound of London. Là, j'aimerais bien refaire ça. Ça ferait que ça fait un certain moment parce que bon, qui dit nouveau travail dit salaire et forcément des nouveaux achats. Et donc, c'est vrai que je l'ai laissé vraiment de côté. J'aimerais bien me remettre dedans, faire par exemple une vidéo spéciale sur la Vaporwave, par exemple. Il faudrait que je m'y remette. Et c'est vrai que ça me manque. Voilà, ça me manque de refaire ces vidéos. Sinon, côté achat, écoutez, il y a des super, des super choses que j'ai eues, quoi, des super albums. Le CLT dans Mercure volume 2 d'Afex Twin, très heureux de l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je suis très très content. Le Myth Manifesto que j'ai présenté là dans mes derniers achats d'automne 3. Voilà. Je pensais qu'on était encore à la partie 2, mais non, déjà de partie 3. Désolé pour ces petites erreurs, mais le temps passe vite, c'est fou. C'est très sympa. Il y avait quoi d'autre que j'avais bien aimé, que j'avais bien, que j'étais content d'avoir eu. Ah, le nouveau Monolake aussi. Enfin, bref, il y en a eu plusieurs. Et de toute façon, tous mes vinyles que j'ai achetés ou commandés, j'étais très heureux. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube? Bon, ouais, ma chaîne, on est à 272 abonnés. Voilà, donc bientôt les 300. Et j'ai hâte. Euh, voilà, vraiment, il y a pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées, hein. Mention spéciale pour CP, qui était un peu là l'année dernière, mais je l'ai vraiment plus découvert cette année-là. C'était très 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 sympa de l'avoir vu. Et ouais, je suis plus à fond sur ce qu'il présente. C'est clairement plus mon délire. Il y a eu encore en vinyle de trop, Greg. Voilà, il présente pas mal de choses. Punk, je sais pas, post-punk, que sais-je encore. Pas mal de trucs 90. Je vous mettrai dans les commentaires une vidéo que j'ai trouvée intéressante. C'est sur les pochettes de psychopathes. Ouais, était plutôt pas mal sa vidéo. Moi, je sais pas si j'en ai, il faudrait que je regarde. Peut-être que dans une de mes vidéos, j'essaierai de vous présenter un ou deux. Je verrai.
Il y a eu qui d'autre? Compare Vinyle, hein, qui est venu sur mes lives 2 fois. Le live avec Louis Blas, qui était très sympa, et Red White Vinyl aussi. Bah, il était là, et pareil, ces albums qu'il présente, on a certains qui m'intéressent, et c'est trop bien. Il y a eu Red White Vinyl qui est venu bon, une fois, qui est pareil, une super personne, il vient tout ce qui est métal, etc. Il présente pas mal de choses. Il est plus sur Instagram, lui. Il faudra qu'il se lance sur YouTube. On croise les doigts, hein, Red Whale, hein. On t'attend avec impatience. Et Louis Blas aussi, très très cool. Sympa, c'est ce qu'il présente aussi sur Instagram. Ensuite, nouvelle personne qui est arrivée, il y a eu Mel Music Vibe, bon, qui je crois est arrivée il y a 2 ans ou 3 ans. Et pareil, super, dans le live, elle était très intéressante. Euh, je regarde de temps en temps ses vidéos. Là, elle avait fait sur les Rolling Stones, c'est bien fait, ça donne envie, le montage, tout ça, donne envie, même pour ceux qui connaissent pas très bien le rock et qui connaissent pas non plus les grands classiques, bah, ça donne envie à ces personnes-là. Ensuite, Joseph Isola, bon, même si je le connaissais un peu avant, certains albums sont intéressants, mais même si je suis beaucoup moins, c'est pas trop mon truc, je suis plus côté CP, j'avoue, mais c'est vraiment pas mal, mais c'est cool de le voir de le voir. Voilà, est-ce qu'on va passer aux habitués? Je pense qu'on va passer aux habitués. Je remercie encore French Vinyl Addict de me faire des shout-out, comme il le dit, ou comme on dit dans tout ce qui est anglophone, de me mettre en avant quand je fais des lives ou quand je sors des nouveaux projets. Je te remercie, merci beaucoup, French Vinyl Addict. Merci Stunty, bien sûr, ne l'oublions pas. J'ai des trucs que j'aime bien de lui dans ses lives et d'autres trucs beaucoup moins fans. Et voilà, il est toujours là. Et ouais, dernièrement, il a fait un live qui n'a pas fait beaucoup de vues. C'est plus mon dernier live que j'ai fait avec Fred Beat, Mister Lolo Fresh, que je mentionnerai après. C'est vrai que j'ai oublié Lolo Fresh. Et Fred et ses vinyles, qui a beaucoup fait plus de vues, mais c'est toujours aussi cool. Et ouais, toujours aussi présent. Big Star Mill ou New Délire aussi, toujours aussi là. Mais j'aime pas trop non plus mentionner certains habitudes parce que je sais que je vais en oublier. Bon, Claude, évidemment, toujours aussi là à commenter. Esther aussi, toujours aussi là à commenter. Toujours assez intéressant, il rajoute toujours une info de plus. Ou quand je dis des bêtises, il est toujours là pour corriger, mais c'est pas mal, hein. Écoutez, c'est bien l'entraide entre Vici et FR. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en nouvelle personne? Bah, le LOL Dark, hein, toujours aussi là, de temps en temps commenté. Merci Elabax, même si là, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Alors, il est revenu là dans le live de Meteora, qui était plutôt cool de le revoir. Mais quand même, dans le 2025, il a été quand même pas mal présent. J'avoue, quand même. Début 2025, il était pas mal présent après une longue pause. Meteora, voilà, très cool, toujours. Il a été important dans mes projets parce que quand j'ai vu une image qu'il a publiée sur son Instagram, je l'ai utilisé en pochette, c'est l'EP Between the Light and the Dark, entre la lumière et le sombre. Bah, c'est une image de lui, je l'ai crédité, je le remercie. Et c'est sympa, on s'échange, et c'est toujours aussi cool. Lolo Fresh, je le remercie. Vraiment, je l'ai rencontré un peu plus ouais, l'année dernière, 2024-2025. Et c'est une super personne. J'ai fait pas mal de sorties avec lui. Là, mes différentes sorties, ouais, mes dernières, c'était avec lui. C'est toujours aussi passionnant. Et franchement, il a eu vraiment un bon passé, j'ai envie de dire quand même. Bon, peut-être qu'il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées non plus. Hein. Tout n'était peut-être pas rose pour lui, mais bon, ça c'est interprétation. Mais pareil, super gars, avec de la black music, tout ça, funk, jazz, etc. Et c'est toujours aussi cool. Slifford du Case, il est encore là. Bon, ça fait un moment, je l'ai pas revu. Ou je sais plus son nom. C'est pas grave, ça va me revenir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, côté projet. Côté projet musicaux, et ben écoutez, je pense que j'ai l'impression que mes albums, où je suis toujours en recherche hein, de trouver ma patte, mais j'ai l'impression qu'il y a certains éléments où il y a un peu de moi. Genre, il y a quand même certains éléments, certaines choses, certes que je cherche, mais d'autres trucs
que je trouve auxquels je peux m'identifier, certains éléments sonores, tout ça, et ouais, je suis assez content. Assez content de retrouver certaines choses, que ce soit visuellement avec mes pochettes, ou même en sonorité. Ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression de commencer peut-être à trouver euh, certains éléments qui font penser à ce que je réalise, quoi. Je trouve. Après, peut-être encore, peut-être que je suis en recherche, mais certains petits trucs, sans vouloir me vanter, dites-le moi. Non, bref, c'est sympa, des super projets. En album, bah, cette année, alors moins impactant que de le 2024, je trouve. Il y a eu pas mal de super choses. Un nouvel album des Swans, Tyler the Creator, nouvel album de Michael Leo, toujours aussi bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des nouvelles découvertes. Lara G, par exemple, que j'ai bien aimé. Bon, même si lui, c'est beaucoup plus ancien. Mais cette année, ouais, pas mal de découvertes. Là, je suis plus dans l'ambiance en ce moment. Je m'écoute beaucoup de ça, même si là, j'ai envie d'écouter pas mal de trucs bougeants. Bon, c'est ce que je suis en train de faire. Cette année, il y a eu quoi d'autre? Oui, ben, un groupe WhatsApp qui a été créé. Voilà, on passe des beaux moments, même s'il y a certaines choses que je trouve qu'on peut s'en passer. Pas besoin de verser sa frustration. Bon, bien sûr, vous inquiétez pas, c'est pas non plus affreux, invivable. Non, non, non. Quand même, on partage la musique, etc. Et on s'entend bien. Et voilà, il y a certaines choses que, bon, c'est de la musique, c'est bon, les gars. On écoute ce qu'on veut. Non, bon, bref, Bamos. C'est voilà, pas mal de personnes auxquelles on a créé ce groupe. Peut-être qu'il y en a encore d'autres qui n'y sont pas, et n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent y aller, pour ceux qui veulent partager certaines choses dans ce groupe. Donc, ouais, donc pour mes lives, je vais toujours interviewer de nouvelles personnes. Alors, c'est pas que je veux pas retrouver des habitués, c'est pas ça, je veux pas dire que je les aime pas, hein. Non, 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 je suis pas en train de dire ça. Mais voilà, j'aimerais bien interviewer de nouvelles personnes avec des nouveaux points de vue et des personnes qui aiment bien certaines choses, des nouvelles. Là, par exemple, mon prochain live que j'aimerais bien faire, mais que pour l'instant, c'est zéro. Pour l'instant, je ne suis pas encore lancé, mais ça va arriver très rapidement. De reparler du rap. J'avais déjà fait ça avec Makeleo, Lovely Groove et Spectrum Archive qui arrivait en invité. C'était sympa de sa part. Bah, j'aimerais bien me relancer là-dedans avec de nouveaux invités. Voilà, voilà. Donc ouais, musicalement, ouais, pas mal de super choses, moins impactant je trouve, mais il y a voilà, encore d'autres artistes que je découvre et que je trouve waouh, rappeurs, etc. Très intéressant, ouais. Super rappeur. Voilà, est-ce que je peux conclure la vidéo? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire oui. J'ai pas l'impression d'avoir oublié certaines choses. Donc les concerts, j'en ai parlé, c'est bon, super concert. J'en ferai l'année prochaine. Nouveau live. Ok. Donc cette année, attendez-vous que je représente de nouveaux achats. Et j'espère refaire des vidéos où je représente ma collection avec un thème spécial, artiste ou musical. Bah, écoutez, je pense qu'on est bon. Voilà, voilà. Donc, bah, ainsi s'achève ce récapitulatif de l'année. Ça n'a pas été facile côté personnel, mais sur YouTube, il y a eu des choses qui ont bougé. Il y a toujours, voilà, le nombre d'abonnés augmente. Vidéos dont je suis content de faire. Bon, il n'y a pas de montage, hein. Vous voyez, il y a très peu de montage à part faire peut-être une pause sur ma vidéo. Je coupe un moment, mais c'est tout. Clairement pas, mais j'aime bien vous présenter mes nouveaux albums et donner mes critiques de concert. C'est sympa, ça va encore être là, je pense. Écoutez, je vous souhaite à tous, je pense que ça va être la dernière vidéo de cette année, je pense, à part si, peut-être vraiment fin décembre, je vous présente mes achats de Noël. Pour l'instant, on n'y est pas encore, hein. Encore 2-3 jours après, 2-3 jours avant le réveillon, tout ça, bon, les fêtes de fin d'année. Peut-être, je sais pas, mais je vois ça plus début janvier. On sait pas, de toute façon, je vous tiendrai au courant concernant ça. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé ce récapitulatif. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Courage à ceux qui le font seuls. Vraiment, mettez-vous en tête que vous n'êtes pas seul. Il y en a aussi qui le faites seul, comme vous. Mais vraiment, essayez de le fêter, par exemple, je sais pas, avec des proches qui habitent loin, de faire des visios, un peu comme on faisait au confinement. Comme ça, je vous souhaite vraiment du courage là-dessus. Euh, voilà, voilà.
Écoutez, je vous souhaite un beau réveillon, joyeux Noël, bonne année. Bon, bien sûr, je vous souhaiterais ça, pardon, plus dans la partie post, au moment venu, au moment venu. Bah écoutez, je vais essayer, je veux pas que la vidéo dure très longtemps. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté ce récapitulatif. Dites-moi si ça vous a plu ou si ça vous a déplu dans les commentaires. Au revoir tout le monde. Et désolé à ceux que je n'ai pas cités, hein. Je tiens à m'excuser sincèrement, mais bien sûr, pour ceux qui se reconnaîtront, bah, je vous remercie. Et merci d'avoir fait découvrir de super choses. Et voilà, hein, merci à tous. Merci MV, merci Pat aussi. J'avais oublié, parce que Pat parfois me parle. Et voilà, merci à tous la vie CFR. On se tient dans une peut-être prochaine vidéo, vraiment fin décembre, ou moi je pense plutôt début janvier. Allez, au revoir tout le monde.